Bonjour, aujourd'hui le gros défilé, c'est Dior. Vous saurez la tendance qui s'imposera l'hiver prochain, à savoir les foulards. On ira voir le soleil qui réchauffe Paris chez Jacquemus au Petit Palais. Et en exclusivité, on aura un moment d'intimité avec Anna Wintour. Bienvenue dans 5 minutes de mode. Ça se passe à Paris, direction derrière les Invalides, dans une tente dressée au musée Rodin pour Dior. Premier défilé géant du calendrier parisien, c'est dans cette énorme boîte de 1400 m², rien que pour le défilé de la maison Christian Dior, qui vient de franchir les 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Un premier rang bleu-blanc-rouge avec Charlotte Lebon, Isabelle Huppert, mais aussi la mannequin anglaise Cara Delevingne, à côté du nouveau PDG de la maison, Pietro Beccari, et bien sûr Anna Wintour, l'iconiquissime Red Chef du Vogue américain. Le décor réalisé par Alexandre de Bétac, c'est un collage de 3000 posters, affiches et couvertures de magazines avec référence à l'énergie des mouvements de libération de la femme et de mai 68. Ce terme mai 68, ça vous évoque quoi ? La révolution, la liberté, l'explosion de toutes les formes d'art, voilà quoi. On a hâte de voir ce que ça donne en mode aujourd'hui. Alors que Christian Dior a toujours prôné le oui, le j'adore, le j'adior, le défilé s'ouvre avec un pull au message qui dit non, 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 non et non. Protestation, confrontation, prise de position. Mais en fait, ce non, 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 non fait bien partie de l'ADN de la maison. Quelle est la signification de ce pull ? Le non, non, non et non vient d'un foulard de Marc Bohan que j'ai trouvé dans les archives de Miss Dior. J'ai décidé de l'utiliser dans la collection parce que je pense que c'est important de dire non. Ce motif a été créé après une manifestation de folles furieuses en 1966 devant la boutique Dior de Londres. Elles étaient venues protester contre les lignes trop conservatrices et le manque de mini-jupes. Dior avait réagi à l'appel des jeunes filles et avait direct créé la ligne Miss Dior, soit une ligne plus décontractée et remplie de mini-jupes. Il faut écouter la voix des jeunes. Parce qu'en 68, ce sont les jeunes qui ont changé les choses. La rédactrice Diana Vreeland avait dit que c'était un tremblement de terre de jeunesse. La collection parle de femmes actives et en mouvement, mais les matières restent dingues. Dans les ateliers, c'est un savoir-faire haut de gamme qu'on applique à la création de cette collection de prêt-à-porter de luxe. Nous sommes une maison de luxe. Nous travaillons à Paris, nos ateliers sont à Paris, nous produisons à Paris et en Italie, donc c'est évident que c'est du luxe. Et à la fin, j'imagine que c'est bon signe, Cara Delevingne était en mode klepto. Je tremblais, je veux tout. Ah, c'est libre-service, prends ce que tu veux. La tendance vous est présentée par Stefano Gabbana de Dolce & Gabbana. Tendance foulard. Pour l'hiver prochain, les créateurs empruntent tous la route de la soie. À Londres, chez Richard Quinn, c'est Total Look Maxi Foulard. La reine Elisabeth II au premier rang a validé. À Milan, le foulard chez Versace, soit zèbre et léopard. Et chez Gucci, foulard de babouchka. Et à Paris, Marine Serre propose des robes en foulard récupéré. Le foulard est de toute évidence le must-have. En tout cas, à la rédac, on adore. C'était la tendance qui vous était présentée par Stefano Gabbana. Maintenant, direction le Petit Palais pour le très attendu défilé Jacquemus. Simon porte Jacquemus a 28 ans, mais il n'est plus un junior. Tous les cadors de l'industrie sont là. La Red Chef Karine Rothfeld, Inès de la Fressange, Christian Lacroix. C'est mon premier défilé Jacquemus. Les coups de foudre sont rares et avec lui, ça en est un vrai. Inspiré des souks de Marrakech, la collection a les couleurs chaudes d'un été en hiver. On va faire un truc très positif en hiver et on va essayer de se mettre du soleil dans notre vie de Paris, quoi. Solaire et sexy, solaire et sexy, solaire et sexy. Des drapés, des robes qui disent que c'est d'accord, des jupes qui disent oui, 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 le pouvoir aux femmes, le chapeau Jacquemus, le mini-sac, le maxi-sac, des chaussettes string et une cabine de mannequins maxi beauté, maxi diverses et multi-ethniques. Il ne choisit pas les mannequins en fonction de leur nom, mais pour ce qu'elles représentent, pour leur personnalité, et j'admire ça. La vision est claire et déterminée comme Jacquemus qui n'hésite jamais. Sur le défilé Jacquemus, on demande aux mannequins de sourire. Oui, sourire. Le Petit Palais a résonné de you-you. Oui, on crie. Oui, on pleure. C'est ça, les défilés de jeunes maisons. Thank you so much.
Jacquemus, le monde de la mode ne parle que de Jacquemus. Je crois que là, on est en train d'assister au début d'un grand. Ça m'a fait penser à Asdin, à Laïa, ça m'a fait penser à Yves Saint-Laurent. C'est magique ça. Avant de nous quitter, un moment de mode comme on les aime. Nous sommes chez Paco Rabanne. Anna Wintour doit passer un coup de fil mystérieux puisqu'elle se cache derrière un grand mur blanc. Allô, Vincent de Dienne, c'est Anna Wintour. Bon, je suis arrivé chez Paco Rabanne. Bon, fais semblant de pas me connaître quand je passe à côté de toi. Merci pour les fleurs. Et le coup de fil fini, Anna Wintour ressort de derrière son grand mur pour aller regagner sa place au premier rang du défilé Paco Rabanne. Mais non, Vincent de Dienne ? Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Mais c'est quoi ce clin d'œil ? Anna Wintour, Vincent de Dienne ? Vincent Wintour ? On savait qu'il passait la presse en revue, mais quand même. C'était 5 minutes de mode, à demain pour 5 minutes de mode.